Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Bedrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la sugia de Trilato, Bepshia, Vesofo, Beones, la deuxième semaine que nous étudions cette sugia, et nous allons étudier le programme du lundi. Alors, avant de commencer le programme du lundi, nous avons fait un petit récapitulatif de la Mishnah, du programme du dimanche. Dans la Mishnah, on voit qu'il est écrit Asre Tachamot, le Lecha Ba'ar, ou Lecha Bebeka, quelqu'un qui loue les services d'un âne pour transporter, pour n'importe quel service qu'il a besoin de l'âne, et il a reçu l'instruction de l'utiliser que dans un endroit, qui soit dans une montagne, et lui il a changé, il a amené dans une plaine, ou alors l'inverse. La Mishnah dit au début Chaya. Dans un deuxième temps, par la suite, la Mishnah nous dit quelqu'un qui loue un chamor pour l'amener dans une montagne, et il l'a amené dans une plaine. Alors la Gemara, la Mishnah, elle différencie si jamais elle est morte. De quelle manière elle est morte? Si elle est morte de manière qu'elle a glissé, alors s'il a changé de la montagne à la plaine, dans la bika, la plaine, il y a moins de risque de glisser que dans la montagne. Donc on va le rendre pato. Mais si elle s'est chauffée, donc l'endroit de la plaine, c'est un endroit beaucoup plus chaud que la montagne, parce que c'est une genre de cuvette là-bas, donc c'est plus chaud que la montagne. Dans ce cas-là, il est chayav. Et s'il a reçu l'instruction inverse, alors, si donc il a reçu l'instruction de l'amener dans une plaine et il l'a mis dans la montagne, si elle a glissé dans la montagne, il est chayav. Si elle s'est chauffée, alors il est pato parce que, comme on l'a dit, dans la montagne, il y a moins de chances de chauffer que dans la plaine. Et la Gemara demande quelle différence entre la Recha et la Sefa. Donc même si ce n'est pas dans le programme du dimanche, pour le Ramban, c'est nécessaire de comprendre, de savoir la suite de la Gemara. Pourquoi dans la Recha, on ne fait pas de différence si elle est morte, de quelle manière elle est morte, alors que dans la Sefa, on rentre dans les détails. Et là, la Gemara, elle donne plusieurs explications. Une première explication que l'air est infect. L'air, c'est ça qui l'a tué, la différence d'air. Deuxième explication, c'est la fatigue qui a été commise suite au changement de climat. Donc ça lui a donné une certaine fatigue qui l'a fait tuer. Et une troisième explication, qu'elle a été tuée par un serpent. Alors on va commencer à étudier le Ramban sur cette sugya-là, sur cette Gemara. Yesh mefarshim, il y en a qui expliquent Kula sugya, toute cette sugya, Kerava. Donc toute cette question, quelle différence entre la Recha et la Sefa ne peut être que selon l'avis de Rava. Parce que Rava dit Damar malach hamavet maliacha maliatam, on se rappelle tous la Gemara dans Baba Metzia d'Aflam Edva Vamutbet, concernant une personne, un chômeur, un gardien qui n'a pas gardé la bête, et donc la bête est partie après dans un marécage, et elle est morte de manière naturelle. D'après Rava, on ne le rend pas tout. Même d'après le Mandéama, Trilato Bepshia Vesofo Beones Chayav, là, il est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'on dit Malach Hamavet Maliacha Maliatam. Si elle est morte de manière naturelle, de toute façon, là où elle était, elle aurait dû mourir. Et c'est le Malach Hamavet, ça ne change pas. Acha, le Maliacha Maliatam. Vechipa Shaba, Veshinaota, Merlebika, Vekisha Nachash, Chayav. Dit le Ramban, s'il a fait un changement, il a reçu l'instruction de l'amener dans la montagne. Donc, lorsqu'il a fait cette négligence-là, et il a changé, Me'ar, les bika. Donc, il aurait dû l'amener dans la montagne, il l'a amené dans la bika, dans la plaine, dans le valais. Vekisha nachash, et là-bas, il est chayav. Il a été mordu par un serpent. Chayav, il est chayav, pourquoi? Des trilato, bepshia, vesofo, beonesu. Parce que c'est débuté par une pshia, par une négligence. Il n'a pas respecté l'instruction du propriétaire. C'est à la suite de cette négligence qu'il lui a amené à un endroit où elle a été tuée par un serpent. Si jamais il avait respecté l'instruction du propriétaire, alors il n'aurait pas été tué par un serpent. Donc on dit que c'est trilato bepshav sovones, on n'invitera que le ones ba mahmat apsha, le ones ne peut lui avoir que c'est parce qu'il y a eu cette négligence. Aïm shina ota mibika lebika, mais s'il avait changé, il avait gardé, mais il avait seulement changé d'endroit, il a reçu la permission de l'amener dans une certaine vallée, et il a parti dans une autre vallée,
Afalpi chez Kisha Nachash Patou. Pourquoi? De l'Opashaba. On ne peut pas dire que c'est considéré Trilato Bepshia Vesofo Bones. Donc toute cette réponse de la Gemara qui nous explique que dans la Récha, la raison de la mort de la bête était parce qu'il y a eu un Onès, c'est seulement d'après Rava qui lui pense que Trilato Bepshia Vesofo Bones Chayav lorsque le Onès vient Mahamat Apshia. Quand le Onès vient parce qu'il a fait cette négligence-là, et s'il y a eu cette négligence, s'il n'y avait pas eu cette négligence-là, alors il n'y aurait pas eu ce Onès. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de Rava, ou alors Malachamavet, c'est une mort naturelle, où là où il se trouve, il n'y a pas de différence. Aval et Abaye Damar Meta Kedaka Chayav, Abaye, lui qui n'est pas d'accord avec Rava. Il pense que du moment qu'il y a une négligence, même si elle est morte de manière naturelle, il est Chayav. Mishum Trilato Bepshia, Vesofo Beones. Du moment qu'il y a une Pshia, d'après Abaye, même si à la fin il y a eu Onès, il est Chayav. Donc, ce qu'Abaye nous dit là-bas. D'après l'homme Ibaye, comme ça dit Abaye, la question ne se pose pas si elle est même si elle est morte de manière naturelle. Il n'a pas gardé comme il se doit, il est Chayav. Et là, on le rend Chayav même d'une mort naturelle. Donc on reprend, voilà, Abaye Damar Bemeta Kedaka Chayav, Mishum Trilato Bepshia, Vesofo Beones. D'après Abaye qui pense que quand il y a une mort naturelle, on considère ce cas de mort naturelle comme Trilato Bepshia, Vesofo Beones. Donc s'il a reçu l'ordre de l'amener dans la montagne, il a changé, et elle est morte de manière naturelle, d'après Abaye, c'est une raison pour le rendre Chayav, d'après le Manda Amar, Dea Pacha, la négligence qu'il a fait des Shinouï, Dea Rubika, il a changé d'endroit, il n'a pas respecté l'instruction du propriétaire que lorsqu'il a changé de Arabica. Maintenant, Vesefa de Matnitin, maintenant il y a une petite question sur Abaye. La fin de la Mishnah. De Kamaflig imichlika patou. Alors, pourquoi ichlika patou? D'après Abaye Trilato B'Shiav, Sofo Beones. Chayav. Et donc, même s'il a reçu l'ordre de l'amener à la montagne, et il l'a amené dans une bika, et là-bas, elle a glissé. Pourquoi devrait être patou? Trilato B'Shiav, Sofo Beones. Nous explique le Ramban. Donc, d'après cette chila de Dav, ka b'uchleka. De kol sheken de shriach behar tfech halaka. Seulement parce que la mort est survenue par le fait qu'elle est glissée. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas dû avoir. Parce que s'il a eu la permission de l'amener dans une montagne où le risque de glisser est beaucoup plus grand et qu'il a essayé de glisser dans une vallée, dans une plaine où il n'y a pas tellement de risques, alors ça, on ne peut pas le rendre chaya. Aval meta kedaka, si elle serait morte de manière naturelle, Chayav, parce que Trilato B'Shiav, ça vaut bonus. Alors la question qui se pose aussi, c'est la suite de la Mishnah. La Mishnah, elle dit si jamais il a reçu l'ordre de l'amener que dans une montagne, et après il l'a amené dans une plaine, et là-bas, ou Chama, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est morte de manière au fait qu'elle soit chauffée là-bas. Ouais, ou Chama. Il est Chayav, pourquoi? Parce que dans l'Inbika, il fait plus chaud que dans une montagne. Et la question qui se pose après Abaye, pourquoi on a besoin de dire parce qu'elle s'est chauffée? Au contraire, même si elle est morte de manière naturelle, Trilato B'Shiav, Vesofo Beones, Chayav. Nous dit le Ramban, Vektani ou Chama Chayav, lorsqu'on a écrit, lorsqu'on a enseigné dans la Mishnah que Chama Chayav, ça ne veut pas dire que seulement parce qu'elle est morte, parce que c'est chauffée, elle est Chayav. Et si c'est naturel, non. La Shmuinan Pshiuta de Shinui Makom. On va vous dire, c'est quoi la négligence? Pourquoi s'il reçoit l'ordre de l'amener dans une montagne, qu'il l'amène dans une bika, pourquoi il est chayav? Parce que il y a une pshia, il y a une négligence. C'est quoi la négligence? Chez nous, la négligence, elle est mishum chimum. Il faut savoir que dans une vallée, dans une plaine, dans une cuvette, il fait beaucoup plus chaud que dans la montagne. C'est pas la même température, c'est pas le même climat. Ou mer pshiuta chayav. Pour cette simple raison qu'il peut y avoir un échauffement vis-à-vis de la bête, le locataire, celui qui a pris cette bête-là, ce chamor-là, il est chayav, nabi bemeta kedaka, mishum trilato b'shev bones, même si le honès, il n'est pas mahmat apshia, ou ça ne nous intéresse pas, d'après ça. Est-ce que c'est mahmat apshia? Du moment qu'il y a une pshia, sauf au bones, chayav d'après Abaye. Ve'en ze mechouvan etzli. Nous dit le Rambam, moi je ne suis pas d'accord avec cet avis-là. C'est pas mechouvan, c'est pas droit
chez moi, de Ta'ama, de Abaye Ata Mishum de Kol, chez Trilato, Bepshia. Abaye lui pense que tout ce qui commence par une Pshia, Misha, chez Pashaba, Naasid Birshuto. D'après Abaye, le fait, c'est quoi la raison pour laquelle on dit que Trilato Bepshia va une Chaya? Parce que du moment qu'il y a une Pshia, du moment qu'il y a une négligence, il n'a pas gardé comme il se doit. Il n'a pas fermé, elle s'est sauvée dans un marécage, dans le Hagar. Du moment qu'il y a eu cette Pshia-là, elle aurait pu être volée, elle aurait pu être mangée. Naasid Birshuto, la bête est considérée comme si elle est rentrée dans la possession du shomer, leitrayav ala bechol inyan, que de se rendre chayav de n'importe quelle situation. Va'afilu bemeta kedarka. Ve'kol sheken be'uchleka, shechlaka shel bika ve'shalach shne dvarim hem. Donc à ce moment-là, d'après Abaye, même s'il a reçu l'ordre, s'il a reçu l'ordre de l'amener dans une montagne, et il l'a amené dans une bika, et là-bas, dans cette bika-là, elle a glissé. Donc, nous dit le Rambam, pardon, de kol, les trêves la bechol et foulou betakadaka, kol sheken bouchleka. Et donc, nous dit le Rambam, à plus forte raison aussi, si metakedarka, de manière naturelle, parce que pshia, alors même s'il a changé, et qu'il y a moins de risque de glisser dans une bika, il aurait dû être rêve. Pourquoi? Shechalka, shel bika, veshelach shne dvarim. Glisser dans une montagne, glisser dans une plaine, c'est deux choses différentes. Veshema lo irala chalka ba'ar. S'il avait amené dans une montagne, peut-être qu'elle n'aurait pas glissé. Afalpi shematsui baiter, même si le risque de glisser il est plus grand. Du moment qu'il y a une pshia, d'après Abaye, de toute manière, il aurait dû faire. Donc, il n'est pas d'accord, le Rambam, de dire que ici c'est une sugia de Trilato Bepshia Vesofo Beones. Parce que si c'est la sugia de Trilato Bepshia Vesofo Beones, Abaye aurait dû rendre Chayav, même si Uchleka Babika, alors qu'il avait la permission de le prendre dans une montagne. Avalatam Anachon, mais Mishnaten, nous dit le Rambam, c'est quoi la raison dans notre Mishnah? She'en hashinu imar lebika pshia, c'est que le changement, s'il a reçu l'ordre de l'amener dans une montagne et qu'il l'amène dans une bika, ce chinouille-là, ce changement-là n'est pas considéré comme une pshia. Pourquoi? Les fiches ezeka masouy beze kemo beze. Parce que dans les deux cas, que ce soit dans la montagne, que ce soit dans la bika, il y a un risque. Donc on ne peut pas dire que c'est une pshia, que c'est une négligence. Ou miu en ashmira. Donc même si ce n'est pas considéré comme une pshia, mais il y a un manque de responsabilité vis-à-vis de la garde. Les macha amar maskir, donc il n'a pas gardé comme les instructions du propriétaire qui lui loue. Car c'est pour cela, si elle est morte, la bête, parce qu'elle s'est chauffée lorsqu'elle a monté dans la montagne, chaya. Il est chayab. Shamarlo lishmira michimu velo shamra. Parce qu'il lui a dit fais attention de faire attention de ne pas la faire chauffer, et donc lui il n'a pas gardé les instructions. Vechen, et ainsi, kisheirala mitat avir, sheneshva aruach ba'ar bo'oto hayom, umeta, o nachash ikisha chaya, sheim shamar kemo shevar labait lo erala mitazo. Donc je reprends. Il dit la même chose. Donc là le Ramban, il veut dire que d'après Abaye aussi, la différence entre la Recha et la Sefa, c'est parce qu'il y a eu un manque de Shmira. Pas parce qu'il y a une Pshia, parce qu'il y avait une Pshia, effectivement, même, il n'y a pas de cas de circonstance où il peut être patou. Dans tous les cas, il aurait dû être Hayab. Mais ici, ce n'est pas une Pshia, c'est un manque de Shmira. Donc, dans ce manque de Shmira, s'il y a eu
une faute vis-à-vis du chômeur, il n'a pas respecté les instructions. Donc, on va dire, Sheira la mitat avir. Donc, elle est partie il a changé d'endroit, et l'air a été la cause de sa mort. Shenashva ruach ba'ar boto ayom ou metabo. Donc, il avait reçu l'ordre de l'amener dans une bika, il l'a amené dans une montagne, et dans cette montagne, il y a de l'air qui est néfaste à cette bête-là. Onacha shikisha, ou alors, il a eu l'ordre de l'amener dans une bika. Et là-bas, dans la montagne, elle a été mordue par un serpent. Shim shamar ke Moshe balabait. S'il avait respecté l'instruction du balabait, il ira la mitazu. Tu n'as pas respecté l'instruction. Et donc, c'est arrivé dans un cas de circonstance où il y a eu cette mort-là. C'est pour ça qu'il est chaya. Dechol ki agavna ena pshia. Donc, même si ce n'est pas compté comme pshia, aval ena shmira. Il kachim sofo beones patour. Si ça avait été un ones, on ne peut pas dire trilato bepshia. Mais nous dit le Ramban, d'après Abaye, même d'après Abaye, on a besoin d'expliquer dans la Recha pourquoi il est chayav. Parce qu'ici, il y a eu un manque de shmira. Et ce n'est pas considéré comme ones. Veim sofo machmat otoshinu, il chayav kanal. Donc nous explique le Ramban que la question de la Gemara se pose même d'après Abaye dans notre Rava. Il faut qu'il y ait une raison pour le rendre chayav. Si c'était une mort naturelle, on n'aurait pas pu le rendre chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de pshia. La raison pour laquelle le changement, lorsqu'il a fait un changement, il est chayav, c'est parce que le changement, c'est le changement qui a causé la mort. Alors ça peut être ou le fait que un nachash l'a mordu, ou alors ça peut être le fait qu'il y a eu comme il dit, il y a uvtzena, il appelle une fatigue ou un changement, le fait qu'elle s'est chauffée en montant la montagne. Tous ces changements ont été la cause de sa mort. Donc c'est pour cela que seulement parce qu'il y a eu un chimoum, il y a eu un changement qui l'a fait chauffer, c'est pour ça qu'elle est morte. Donc c'est ce que fait le Rambam, on l'a lu un peu vite, mais on reprend. Il kachimu chama bahar, balia bahar chayav, si elle a été chauffée dans la montagne, alors qu'il avait reçu l'ordre de seulement dans la bika. Shamar lo lishmira mechimum velo shamra. Il a dit, écoute, le fait de monter dans la montée, c'est ça qui peut être dangereux pour elle. Donc ça a été la cause de sa mort. Donc d'après Abaye, tous ces changements sont la cause du chiyuv. Au mistabra dafilu beshomer chinam ou chayav, nous dit, donc je reprends là où on était arrêté, mistabra dafilu beshomer chinam ou chayav. Il est censé te dire que même un shomer chinam, pas seulement un locataire, mais même un shomer chinam, pas seulement quelqu'un qui loue une bête, mais même un shomer chinam est chayav. Tu m'as dit mistamak Rabbi Meir parce que notre Mishnah elle est comme Rabbi Meir et la vie de Rabbi Meir est que un socher est comme un shomer chinam. Ou bika la finouille. Maintenant, s'il a reçu l'ordre de l'amener dans une bika et il a changé de bika, il est pas tout. Ça ne s'appelle pas un changement. Même s'il a dit écoute, tu peux dans cet endroit-là. Donc si c'est les mêmes endroits, ça ne s'appelle pas un changement. Yesh lomar, il y en a qui disent afilou piresh, même s'il a dit vlotelech, ne va pas dans une autre bika, que seulement dans cette bika. Vlotelech bika plonit, enoshinu, ça ne s'appelle pas qu'il a fait un changement. Les becheskat shmurai bebika, parce que dans la bika, elle est considérée comme habituée, comme au bota bika, donc il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes conditions climatiques, les mêmes conditions de terrain. Shamar maskil vikach leolam patour, c'est pour cela qu'il est tout le temps patour. Kach nireli, comme ça, je pense. Voilà pour aujourd'hui le Ramban. Je souhaite à tous beaucoup d'atzlacha.